Jonas. Nous allons reprendre le dernier verset du chapitre 2. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. D'abord, la forme de ce verset. L'Éternel parla au poisson. Quand nous étudions la Genèse, généralement, nous faisons une remarque pour dire que dans le récit de la Genèse, il est écrit que Dieu ordonne, Dieu fait, crée des choses et même des êtres vivants. Et puis quand il s'agit de l'homme et de la femme seulement, il leur parle. Il ne parle pas aux choses et aux autres êtres vivants, il parle seulement à l'homme et à la femme, et nous en tirons cette conséquence que l'homme et la femme sont regardés par Dieu comme des personnes. Mais le poisson ici, qui est, nous l'avons dit, une sorte de requin, je ne pense pas que Dieu lui parle. Alors, ici, l'emploi de ce verbe a une autre raison. Vous voyez comme il ne faut pas être étroitement littéraliste avec l'écriture. L'écriture ne s'embarrasse pas tellement, elle, bien que nous pensons que l'inspiration des Écritures est verbale, c'est-à-dire qu'elle est l'inspiration des mots même, cependant les mots sont utilisés avec une certaine liberté. Alors, à nous de comprendre, et vous allez voir qu'ici nous pouvons comprendre le pourquoi de cette expression, l'Éternel parla au poisson. Un poisson qui ne sait pas entendre lui-même, en tant qu'être vivant, un langage. Disons d'abord que la prière de Jonas et l'inspiration de cette prière étaient nécessaires. Le verset 11 intervient à la suite de la prière de Jonas. L'Éternel donc parle au poisson et lui commande de libérer Jonas, non plus dans l'eau cette fois, mais sur la terre même, et cela en raison de la prière. En somme, pouvons-nous dire, toute action de Dieu est un exaucement de prière. Le saviez-vous? Tout ce que l'Église primitive a fait était exaucement de prière. Et tout ce que nous avons à faire reste et ne peut être qu'exaucement de prière. Nous avons des promesses, nous avons des invitations, des sollicitations de la parole de Dieu pour faire, pour comprendre, pour croire. Eh bien, mais si nous voulons que toute cette dotation de la parole de Dieu entre en action, il faut que nous recourions à la prière. Et l'action viendra en forme d'exaucement de prière. C'est très important cela. Il y a des gens qui attendent l'action de l'Éternel sans bouger. Ils voudraient que le Seigneur agisse comme ça et eux, ils ne font rien. Non! Le Seigneur entend absolument faire de l'homme son collaborateur, un ouvrier avec lui. Et c'est tellement vrai que dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le Seigneur déclare: « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Pourquoi insère-t-il cette invitation à la prière, à demander, et il va encore insister là-dessus,
Voyez-vous, au chapitre 16 par exemple, et au verset 23, en ce jour-là vous ne m'interrogerez plus sur rien, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Pourquoi insère-t-il ce verset ici dans un enseignement où il est question du fruit porté, d'un fruit qui demeure? Pourquoi? Parce que le fruit ne viendra qu'en raison de la prière, en forme d'exaucement de prière. Et il faut donc que la prière se fasse objective, et que la prière soit faite par l'animation du Saint-Esprit. Donc, je redis que toute action de Dieu est un exaucement de prière. Mais, pourrait-on dire, ou objecter, l'entrée dans la voie du salut de quelqu'un? Est-ce que ce quelqu'un peut recourir à la prière? Jusque-là, il n'a jamais prié, il n'a pas su prier, et est-ce que son entrée dans le salut va être un exaucement de prière? Eh bien, je dirais oui. Ce sera un exaucement d'abord des prières préalables qui ont intercédé pour lui. N'est-ce pas? Et l'intercession, vous voyez déjà son rôle dans l'Église. Hein? Nous intercédons souvent en désirant nous voir la chose se produire. Nous avons tort, il faut intercéder, il faut donner à Dieu cette intercession, elle lui est nécessaire. C'est un encens qui monte vers Dieu, Dieu en a besoin, Dieu le désire. Alors il y a d'abord cela, les prières qui ont intercédé, et puis la repentance, qui est une chose indispensable, faute de laquelle il n'y a pas de véritable conversion. Il ne pourrait y avoir que de fausses conversions. Hélas, cela existe. Alors, la repentance comprend, elle aussi, une prière du cœur. Elle comprend une prière, même si cette prière ne sait pas encore trouver sa forme. Il y a des chrétiens tout neufs, tout jeunes, qui restent un temps même sans savoir prier, ils s'en alarment un peu, ils voudraient prier puis ils ne savent pas, ils ont peur, cela vient ensuite. Mais même si la prière de l'homme tout neuf, qui entre dans la voie du salut, n'a pas trouvé sa forme, cependant la repentance comprend une prière du cœur. Je vous rappelle ce que dit le psaume 107, dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Seulement, ils avaient crié. Comment avaient-ils crié? Quelqu'un peut crier tout simplement du fond de son cœur. Et la repentance, donc, nécessite une vue du péché. Je dis même que cette vue du péché, cette vue de l'homme sur lui-même en tant qu'homme pécheur, cette vue-là doit être une véritable mort. Si dans Romains 6, et cela nous le verrons, si dans Romains 6, le baptême en Christ est bien vu comme un ensevelissement avec lui, c'est bien que la voie du salut est celle-là. Quelqu'un qui se voit pécheur doit même se voir perdu. Il faut qu'il y ait une détresse qui saisisse l'âme. Mes amis, aujourd'hui, on fait de la prétendue conversion à bon marché. Et on croit pouvoir ainsi en faire davantage, on en fait beaucoup moins. On en fait beaucoup moins. Il faut absolument annoncer un évangile qui comprenne tous ces éléments. Et par conséquent, il faut amener les hommes qui entendent l'évangile, et ceux, bien sûr, dont le moment est venu, ça alors, cela nous échappe,
ceux que Dieu attire vers Christ, il faut les amener à cette conviction intérieure de péché, qui va être un moment de véritable détresse et une véritable mort. Alors ça, n'est-ce pas, on ne le fait plus et on se borne simplement à poser des questions. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes pécheur? C'est comme le dit la parole. Bon, croyez-vous que Jésus est mort pour les pécheurs? Oui. Et par conséquent qu'il est mort pour vous? Oui. Eh bien alors, vous êtes sauvés. Mes amis, tout ça, c'est du verbe. Et c'est du verbe d'homme. C'est pas du verbe de Dieu. C'est du verbe. Et ça ne répond à rien. Et c'est là une voie fausse. Ce n'est pas de cette manière que l'on peut amener quelqu'un au salut. Il faut une démonstration d'esprit et de puissance. Et il faut que, comme Dieu le veut, il y ait un temps de détresse devant ce spectacle nouveau pour l'homme de son péché, de sa représentation, la représentation qu'il a d'homme pécheur, d'homme coupable devant lui, devant Dieu, d'homme perdu. Le Seigneur disait bien, je suis venu chercher ce qui est perdu. Et il faut que l'homme se voie perdu pour être sauvé. Actuellement, les gens qui écoutent l'évangélisation, la plupart du temps, n'ont jamais le sentiment d'être perdus. Ils ne savent pas qu'ils ont perdu. Ils ne savent pas. Alors, ils finissent peut-être par, on dit, nous, se convertir. Et ils finissent par accepter, puis au bout d'un temps, ils prennent le baptême. Mes amis, je vous disais que, avant de venir, j'avais assisté et parlé à un service de baptême de 9 candidats au baptême qui ont été passés par les eaux du baptême, et ce sont tous des jeunes. Les 9 étaient de moins de 22 ans. Et parmi eux, je n'ai pas pu les voir tous, mais il y en a, mettons 3 ou 4, que j'ai pu voir tout de même, et dont j'ai pu moi-même connaître l'expérience. Eh bien, ça a été plus ou moins prononcé, évidemment, mais en tout cas, ces jeunes ont entrevu la perdition. Donc, nous revenons à ce que nous disons, que tout est exaucement de prière. Dans la repentance, il y a nécessairement une humiliation et un retour à Dieu avec un renoncement au péché. Il y a la repentance amène à l'humiliation, elle amène à la supplication et au retour à Dieu par un renoncement au péché. Nous allons le voir tout à l'heure. Et c'est pourquoi notre verset 11, on revient à ça, prend cette forme: l'Éternel parla au poisson, c'est-à-dire, il envoya sa parole qui ordonne et la chose se fait. Et ainsi, pour tout homme, tout être humain qui entre dans la voie du salut, le Seigneur envoie sa parole et le guérit. Alors nous arrivons au chapitre 3. Lisons ce chapitre 3. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ce texte. Jonas alla donc à Ninive, selon la parole de l'Éternel est-il écrit. Telle est bien la seule voie possible à qui est réconcilié avec Dieu.
il cesse toute rébellion, il était parmi les fils de la rébellion, il cesse toute rébellion, même une rébellion de pensée, une rébellion intérieure, et il se soumet de bonne grâce à Dieu. Jonas obéit donc à la parole de l'Éternel. Est-ce à dire que les dangers de sa mission ont disparu? Non pas. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a l'offre de soi-même, il y a le renoncement à soi et à ses craintes et à ses appréhensions, et il y a la confiance. Voilà les éléments que nous devons trouver dans une réelle obéissance à la parole de Dieu, l'offre de soi-même. Alors l'homme ne calcule plus, il se donne, il est pris, guidé, conduit par la parole de Dieu, avec bien sûr la pleine adhésion de sa pensée, de son cœur, puisque son cœur est animé de foi et d'amour. Et alors, il fait don de lui-même à Dieu, il perd sa vie. C'est ça, perdre sa vie, il fait don. Il la laisse à la discrétion du Seigneur. L'offre de lui-même, il renonce à lui, à tout ce qui pourrait penser contrairement à la parole en lui, à tout ce qui pourrait être crainte ou appréhension, et puis il a une pleine confiance en Dieu, il ne se soucie pas, ne s'occupe pas de ce qui arrivera tout à l'heure, demain, il est dans l'obéissance à la parole de Dieu, il est pleinement livré à Dieu et sa confiance est totale. Et si bien que toute voie d'obéissance, je dis même ça pour les gens du dehors, que nous appelons des inconvertis, eh bien, toute voie d'obéissance est la voie du salut. Quelqu'un qui, par exemple, au milieu du monde, alors que jusque-là, il n'a rien connu de l'Évangile ou ne s'est soucié de rien, mais parce que son heure arrive et parce que Dieu le veut, voici que quelqu'un, et nous avons vu ce cas-là, se met désire lui-même obéir d'un cœur sincère. Il désire obéir. Il connaît peut-être peu de choses. Il n'a pas encore entendu vraiment l'Évangile. Il ne sait pas ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Il ne sait pas encore, n'a pas réalisé ça. Mais il se met à obéir. Eh bien, celui-là, dont le cœur nécessairement est pris d'humilité, eh bien, celui-là est dans la voie du salut parce que le Seigneur va lui montrer la voie qu'il doit suivre, dit le psaume 25, il va trouver la voie et nécessairement il saura que cette voie passe par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Donc, toute obéissance est la voie du salut. Toute obéissance à Dieu est la voie du salut. Imaginez qu'un homme soit chargé aujourd'hui d'aller parcourir les rues de Paris en annonçant les prochains jugements de Dieu, en dénonçant à haute voix la débauche, l'adultère, la haine, la violence et tout ce qui transgresse la loi de Dieu, les commandements. Il faudrait pour faire cela beaucoup de foi et de courage, mais il faudrait disposer de la puissance de Dieu, d'une puissance. Il faudrait que l'on dispose de puissance et que ce soit vraiment l'heure de Dieu de le faire. Parce que sans ça, on serait pris pour un fou. Et certainement que ça produirait l'effet tout contraire. Et ce que je dis là n'est pas utopique, cela va arriver bientôt. Pas seulement dans les rues de Paris, mais partout. Cela va arriver, et vous savez que l'Apocalypse, en effet, nous dit dans son chapitre 11
et qu'il va y avoir à un certain moment, je ne saurais vous dire lequel, qu'il va y avoir 2 témoins recevant de Dieu le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, et ils vont prophétiser pendant 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas point d'eau, de pluie, pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations auront été véritablement remués. Quelle sera exactement l'évaluation du fruit, ça, nous ne pouvons pas le dire, mais il est certain que les gens de la terre auront été vigoureusement avertis, car c'est l'un des grands avertissements de Dieu avant les jugements derniers, le jugement dernier. Et à Ninive, en plus des risques qui pouvaient provenir de la population, il y avait un puissant monarque qui avait droit de vie et de mort sur quiconque. Le message de Jonas est court encore 40 jours et Ninive est détruite. Voyez cet homme, n'est-ce pas, allant dans les rues et criant cela, encore 40 jours et Ninive est détruite. Mais alors avec une puissance extraordinaire. L'annonce d'un jugement est un élément nécessaire de la parole de Dieu, du message de Dieu pour le salut des hommes. C'est un élément nécessaire, indispensable. Et le diable, avec sa malice coutumière, a suggéré à beaucoup de notre temps de taire le jugement. Il ne faut pas parler de jugement. Je me souviens de conférences que j'avais organisées autrefois dans la ville d'Alger, et j'avais fait venir monsieur André Lamorte, le professeur André Lamorte, pour ces conférences, et j'étais allé voir différents pasteurs de l'Église réformée essentiellement, il y en avait un certain nombre, et je leur avais demandé s'ils désiraient collaborer à ce cycle de conférences, et il m'avait dit, après mûre réflexion, qui avait duré plusieurs jours, il m'avait dit, oh, vous savez, nous connaissons bien le professeur Lamorte, il insiste beaucoup sur l'eschatologie et sur les jugements. Nous craignons cela. Nous craignons cela, vous savez, pour sauver les gens, il ne faut pas agiter le spectre du jugement, etc. Oui, mais il sauve personne. Voyez, n'est-ce pas? Et ça n'a fait que se répandre. C'est une des paralysies. C'est une des paralysies de notre christianisme. On ne veut pas parler de jugement. On a même complètement voilé l'évangile, l'Apocalypse. Eh bien, pourtant, c'est un élément. Il faut que l'on sache que le péché, c'est la mort. Et la mort a son heure soudaine. Si les temps se prolongent un peu, nous l'avons dit, c'est en raison de la patience. Nous l'avons vu ce matin. En raison de la patience de Dieu. Mais Dieu, qui avertit toujours avant de frapper la terre de ses jugements, désire que son avertissement soit proclamé. Et par conséquent, il ne faut pas avoir peur dans l'évangélisation. Je ne dis pas de faire ça uniquement ou de donner à cela peut-être une trop grande proportion, mais il faut absolument que le jugement ait place dans la proclamation de l'évangile.
Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, puis le roi lui-même est averti, et lui aussi il prend le sac, il se revêt de sac et ordonne même que le jeûne aille jusqu'aux animaux. Il veut que donc la chose soit réelle, sincère et sérieuse. On sent avec cela, n'est-ce pas, ces versets qui nous décrivent la réaction de Ninive, des gens de Ninive à la prédication de Jonas. On voit vraiment que cette repentance a été sérieuse, très sérieuse. Il y a eu non seulement repentance, nous le voyons, n'est-ce pas, mais renoncement au péché. N'oublions pas que la repentance, c'est un demi-tour. Renoncement au péché, ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Le roi et les princes avaient bien vu ça, il faut que tous les habitants reviennent de leur mauvaise voie, c'est-à-dire abandonnent leurs habitudes de péché, leurs pratiques du péché, et suivent maintenant une voie qui soit agréable à Dieu. Et ils savaient bien quelle était cette voie. Dans l'Évangile, vous savez qu'il y a des allusions au livre de Jonas, et nous avons notamment dans Matthieu au chapitre 12 et au verset 41, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, c'est-à-dire la génération du Seigneur, n'est-ce pas, et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Plus que Jonas, pouvons l'entendre de différentes manières, mais nous en dirons quelque chose. Ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et puis Luc aussi, au chapitre 11 et au verset 30 et 32, 30 à 32, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Ils la condamneront, c'est-à-dire, c'est pas eux qui ont le pouvoir de condamner, bien sûr, mais ils fourniront une opposition, une sorte de contraste entre leur comportement qui a été jugé bon par l'Éternel, et puis le comportement de la génération du Seigneur, et qui est un comportement mou, et un comportement plutôt de refus que d'acceptation. Et alors, ce que je veux relever dans Luc, c'est ceci particulièrement, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Il fut un signe. Et comment fut-il un signe, Jonas? Eh bien, il ne fut pas un signe par sa parole seulement. Il est certain que sa parole fut un signe, d'autant plus qu'elle était armée d'une puissance de Dieu. Et nous avons dit ce que l'expérience qu'avait faite Jonas d'être englouti dans la mer, d'abord d'être jeté dans la mer, dans l'abîme, puis d'être englouti dans le ventre du poisson, d'y rester 3 jours et 3 nuits, et d'avoir là à crier à l'Éternel dans le ventre du poisson. Tout cela, c'était une expérience qui devait le marquer. Eh bien, il est un signe par sa personne tout entière.
Il venait, lui, d'apprendre ce qu'était la main de l'Éternel. Il venait d'apprendre ce qu'était la main de l'Éternel. Et dans quelle expérience, n'est-ce pas? Il venait d'apprendre, et par conséquent, dans sa personne, il était un signe. Et le Seigneur Jésus était un signe dans sa personne, lui, alors hautement, bien sûr, plus encore peut-être que Jonas, naturellement. Il était un signe. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que cela a toujours été dans la volonté de Dieu, dans l'intention de Dieu, dans le plan de Dieu. Quand il confie sa parole à quelqu'un et qu'il ordonne à un messager, à son messager, d'aller annoncer la parole, aujourd'hui d'aller annoncer l'évangile, mettons, eh bien, le Seigneur veut que celui-là soit par toute sa personne un signe. Il faut qu'il soit un signe. Et ça, Dieu n'a pas varié là-dessus. Il est impossible que celui qui porte les bonnes nouvelles, qui porte les vases de l'Éternel, marche n'importe comment. L'Éternel est devant lui, l'Éternel est derrière lui, il ferme la marche, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent les vases de l'Éternel. Il faut que dans toute sa personne, par toute sa personne, il soit un signe. Et si bien que l'Éternel fait passer ses serviteurs par des épreuves, pour qu'ils soient un signe dans toute leur personne. Pour vous aussi, mes frères et mes sœurs, il faut que vous reteniez cela. Vous êtes porteurs du témoignage de Jésus, vous portez les vases de l'Éternel. Il faut que votre vie, votre personne, soit un signe. Il faut que cela signifie quelque chose de fort, de puissant, quelque chose qui ne se trouve pas dans le monde, quelque chose que l'Éternel a fait de vous. Et je prendrai un exemple dans le prophète Ézéchiel. Dans le prophète Ézéchiel, au chapitre, Jérémie lui-même a fait des expériences de cet ordre, mais enfin, je n'en prends qu'une. Chapitre 24 d'Ézéchiel, verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, arrache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, attache, je veux dire ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, comme on faisait en signe de deuil, et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Voilà, n'est-ce pas, le prophète, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Ton épouse, ta compagne, je te l'enlève. Le Seigneur n'hésite pas à faire mourir sa femme à ce prophète, pour qu'il soit un signe. Lisons maintenant les versets 25. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. Voilà. Ce n'est pas seulement ta parole qu'il me faut, à toi, prophète, mais il me faut une expérience qui s'attache à ta vie, qui entre dans ta vie, qui transforme ta vie, qui laboure ton cœur. Il me faut une expérience. Ah, chers amis,
Mes amis, il faut vraiment réfléchir à ces choses. L'Éternel n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de ses serviteurs, il veut cela. Il veut tout de leur vie. Et leur vie doit être un signe aussi nécessaire que la parole. Et la parole qui est annoncée alors qu'il n'y a point le signe dans la vie, alors qu'il n'y a point, par exemple, la sanctification, c'est le moins, eh bien, cette parole n'a aucune force, aucune valeur. Il vaut mieux qu'on se taise. Alors, on peut dire que la repentance de Ninive, mettons que cette ville ait eu 1 million d'habitants, et tout le monde entre dans la repentance, et cette repentance est sincère, la repentance de Ninive est le succès le plus éclatant d'une prédication. Comme on dit maintenant, faut le faire, n'est-ce pas? Oui, le succès le plus éclatant d'une prédication. Vous vous rendez compte? Allez dans une ville, prêchez avec la puissance du Seigneur, et puis, emportez tout. C'est magnifique, hein? Mais pourquoi manquons-nous peut-être, nous, de hardiesse et peut-être d'ambition dans les œuvres de l'Éternel? Pourquoi déjà notre pensée, quelquefois, limite-t-elle l'œuvre de l'Éternel quand nous disons, oh là, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas... Alors quand on part avec des pensées comme celle-là, ça ne peut pas aller bien loin. Mes amis, vous voyez, il faut absolument que tout cela soit reconsidéré. Et vous, pour votre témoignage, autour de vous, vous ne vivez pas dans un désert, vous vivez avec un entourage, vous avez des voisins, vous avez des amis, vous avez des parents. Eh bien, il faut que vous soyez, vous, chrétiens évangéliques, un signe devant eux, et que votre parole et votre signe soient en plein accord, pour qu'il y ait des gens, peut-être pas tous, mais qu'il y ait des gens autour de vous qui tremblent et qui entrent dans la repentance. Et puis Ninive espère, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. La ville de Ninive qui entend cela, ce jugement, encore 40 jours et Ninive sera détruite, eh bien Ninive se rentre dans la repentance et se met à espérer. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Si Dieu proclame en effet cela par le prophète, c'est qu'il y a encore de l'espérance. Parce que s'il s'agissait seulement de détruire inéluctablement et sans recours possible, alors ça aurait peut-être, oui, la prédication pourrait avoir une certaine utilité, mais ce n'est pas l'utilité que Dieu, lui, vise, car Dieu est le Dieu des compassions, et il cherche toujours à exercer ses compassions. Donc, il y a espérance. Et l'espérance, c'est le grand caractère de l'Évangile, qui invite à la repentance, à la foi, qui avertit du jugement, mais qui comporte, lui, ce caractère magnifique, très en évidence, de l'espérance du salut. La femme adultère du chapitre 8 de Jean, elle aurait été condamnée et elle aurait été mise à mort par lapidation selon la loi de Moïse si Jésus n'avait pas été là. La loi de Moïse devait s'accomplir. Nous voyons ce qu'était la loi, n'est-ce pas? La loi jugeait et elle condamnait immédiatement. Mais Jésus arrive, et par Jésus, l'évangile de la grâce de Dieu, et l'évangile qui lui est apporté par le Seigneur lui-même, lui accorde à cette femme le pardon, afin qu'elle connaisse une vie nouvelle hors du péché. Condamnée,
c'est bien, cela satisfait la loi, mais cela ne satisfait pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie son Fils, envoie l'Évangile, afin que, en montrant la loi et la condamnation, il y ait une espérance, et que la condamnation n'agisse pas sur le moment, mais au contraire que dans le temps de la patience de Dieu, il puisse y avoir un renoncement au péché. Et Dieu se repentit. Dieu peut très bien, comme il est dit selon l'expression, se repentir, c'est-à-dire se désister. Il se désiste de l'accomplissement de ce qu'il avait résolu. L'accomplissement soit de ses promesses, attention, Dieu peut très bien se repentir, en général on n'emploie pas le terme de ce côté-là, mais c'est la même chose, il peut très bien se désister de ses promesses, comme il se désiste aussi de ses menaces de jugement, et cela lorsque les conditions qui existaient viennent à être modifiées, et s'il se désiste du jugement, des menaces, c'est qu'elles ont été modifiées dans le bon sens par un retour à lui. L'intention de Dieu n'était pas cependant de faire entrer les Ninivites dans l'alliance, l'ancienne alliance. Vous voyez, il n'est pas question de cela. Les Ninivites restent inclus dans le monde païen d'alors. Il n'était pas question non plus de les épargner définitivement. Mais cette grosse population païenne pouvait, elle aussi, avoir connaissance des compassions de Dieu, et Dieu veut montrer que ces compassions s'étendent au monde entier. Mais il y a surtout ceci, c'est que Dieu connaît les vies et les cœurs de tout homme. Aucun homme qui soit caché devant lui, il connaît les vies et les cœurs. Il connaissait par conséquent les Ninivites, leurs péchés certes, mais il savait où en était leur péché selon l'état de leur cœur. Alors les Ninivites n'étaient pas encore mûrs pour un jugement irrémédiable, comme d'autres peuples l'ont été à différentes époques, mais 100 ans plus tard, environ, la mesure des débordements de Ninive sera à son comble, et comme le prophète Nahum l'annonce, la ruine s'abattra sur la ville, 100 ans plus tard. Donc ce n'était pas, vous voyez, un salut définitif, mais il y avait là une action de Dieu, et une action de Dieu qui avait pour but aussi de préserver les Ninivites peut-être des autres jugements, s'ils avaient persisté dans leur attitude de renoncement au péché. Jonas nous apparaît encore comme le type du Sauveur, mais il y a en Jésus, avons-nous dit, plus que Jonas, lui qui a été obéissant jusqu'à la mort. Jonas, lui, annonçait le jugement de Dieu, tandis que Jésus annonce la miséricorde de Dieu et la foi qui fait échapper au jugement de Dieu. Bien plus, il apporte la puissance de purifier les consciences et de libérer l'homme du joug du péché.